alerte, alerte, grosse news. Si tu aimes suivre les aventures de ma petite famille au travers du Cambodge, sache que j'organise à la Foire de Paris du 28 avril au 9 mai un tour de l'Asie où pendant les 12 journées, on va faire voyager le public au travers de 12 pays différents d'Asie. Ce sera mon Bubble Fever Around Asia. Tu retrouveras près de 300 artistes passionnés qui partageront leur amour pour leur culture asiatique francophone. Donc viens nous retrouver, ce sera une méga fête qu'on va célébrer tous ensemble. Donc je te compte sur toi. À très vite. Dans la vidéo précédente dédiée au marché traditionnel de Phnom Penh, il m'était vital de faire une thématique dédiée parce que tu me connais, je suis une grande fan de bouffe et pour moi il était essentiel de faire ce focus sur cette thématique qui me tient à cœur. Donc sur cette nouvelle vidéo, je te fais un peu une rétrospective des différents points qu'on a pu en fait découvrir là-bas. Mais sache que ça mérite véritablement qu'on s'y attarde plus longuement. Prendre conscience en fait de toute la beauté des lieux, de ces lieux assez simples qui sont vraiment super cool à visiter avec les gens que t'aimes. Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers. On est ici à Wat Phnom. Wat Phnom qui veut dire littéralement pagode, montagne. Ce lieu-là a une histoire. D'après la légende, il s'avère que Madame Pen était en fait vraiment une femme qui avait trouvé 2 reliques qui pouvaient en fait protéger justement le Cambodge. Et elle s'est dit en fait à l'époque qu'il fallait justement protéger ce haut lieu en allant au plus haut de la ville, donc c'est-à-dire à Phnom, ce qui veut dire littéralement montagne. Et donc Pen vient de Madame Pen et donc c'est comme ça qu'on a appelé littéralement la montagne de Madame Pen. Donc le nom de la capitale vient de là et ce haut lieu où se trouve la pagode, c'est là où c'est devenu en fait un lieu touristique assez important et culturel et qui voilà, permet de découvrir aux Cambodgiens un peu l'histoire de cette capitale. C'est parti. Grave chaud. Oh. Et voilà, on est arrivé tout en haut. On va à la pagode. Ah, et là c'est beau. Ça, on a vu ça, regarde. Pip. Il y a 11 ans, quand j'étais venue avec Imav et les 2 grandes, il y avait des singes partout qui venaient justement nous embêter, nous titiller et venaient simplement réclamer en fait des choses à manger. Il y a eu un impact réel sur la faune et la flore et notamment ces chimpanzés n'avaient plus rien à manger parce que à cause du Covid, il y a eu un impact direct sur les touristes qui ne venaient plus et donc du coup les singes n'avaient plus rien à manger. Donc beaucoup d'entre eux ont tout simplement fui la zone où on n'en voit plus du tout. C'est assez particulier, donc je pense que ça va être lié à un de ces impacts et c'est pour ça qu'on n'en voit pas. Oui. Un bâtiment de l'époque de la colonie, colonisation française au sein du pays du Cambodge, du pays de mer. Là c'est l'architecture typiquement française, c'est les anciens bâtiments qui sont restés comme ça. Donc ça, c'est l'ancienne poste, l'ancienne bureau de poste française, voilà, qui est restée en l'état, qui n'a pas beaucoup évolué. Cambodia Post. Donc les bâtiments français de l'époque de la colonisation française. Et ouais. Et oui, on voit l'empreinte de la colonisation et de la culture française également ici. D'ailleurs, en cambodgien on dit Nompang parce que pain vient du mot français et poste pareil en cambodgien tu dis la poste pareil. Donc voilà. Et plein d'autres mots d'ailleurs. On fait le réveillon de Noël avec la famille du bled à Phnom Penh et regardez ce qu'ils ont ramené à table. Un banh mi maison, enfin un banh mi bien du quartier, avec du pain. Donc le pain, bon rien à voir avec la baguette française, on est d'accord. Et on est bien avec voilà, le porc, avec le pâté viette, c'est exactement ça, et la petite ciboule. Donc c'est une version plus light. On va tester.
Ah, c'est pas mal. En fait, tu mets du pâté. En fait, c'est du pâté de porc avec le jambon un peu cervella viette. Tu peux aussi rajouter du piment frais et des condiments pour donner le côté aigre doux. Regarde, tu vois, ils ont mis ça de côté. T'as ça et t'avais ça aussi. Yeah. Bah, c'est vraiment pas mal. For Flag May, but high. 2022. Next month, January, yeah. because next month open because it's for last one. Yeah. In January we will come back. We come back. In 2012, We- To come back. 2023. it will be open. I can try tuk-tuk. Yeah, you can. I can try. Yeah, yes. Eat the bread also. Yeah. Yeah. Good contain. Thank you. I don't know the price. Tell me price. Around the palace. Yeah, just around and Palace then and come come back. back here. Yeah. Baby, $10. $10? No, too much. Too much? Ah. Alors, nous voici maintenant dans le tuk-tuk avec les enfants. C'était le truc qu'elles voulaient absolument faire. Donc on y est. Donc là on est autour du Palais Royal, donc qui est le phénomène architectural qui s'est construit en 1866. Il s'agit de la résidence principale du prince Siamoni. C'est même pas le prince, je dis n'importe quoi, c'est le roi Siamoni. Pour l'instant, le palais est fermé et il n'ouvrira qu'à partir de 2022. Mais comme on reste jusqu'à début janvier, on aura la possibilité de y aller. Exactement, de revenir, donc c'est pas grave. C'est devenu la résidence principale du pouvoir à partir du moment où celui d'Angkor a été détruit. À l'époque, le siège du pouvoir, de la royauté et du gouvernement était basé justement plus du côté du nord. Et c'est quand justement le Siam a détruit ce siège-là qu'ils ont décidé de construire ce nouveau bâtiment à l'architecture incroyable et qui du coup s'est placé du côté de Phnom Penh. Ce qui se passe, c'est que du coup c'est devenu la résidence du roi Siamoni et il y vit pour de vrai. Quand le roi en fait habite et prend ses résidences dans le palais, et ben, les drapeaux bleus sont levés. Normalement, on doit avoir des drapeaux bleus levés lorsque le roi habite et vit là-bas. À cause du Covid, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas visiter les lieux. Et apparemment, ils rouvrent les portes au grand public à partir de janvier 2022. Donc, si ça se trouve, si on a assez de temps, on y retournera pour essayer de visiter quand même ce haut lieu de la capitale cambodgienne. Riti, on va en profiter. Ici, on est où exactement en fait à Phnom Penh? À Choi Jongva. Choi Jongva, c'est pas loin de Phnom Penh, c'est à peu près. C'est juste 10 km de Phnom Penh. 10 ans avant, Oui. cet endroit, c'est tous les restaurants. Tous les restaurants étaient là? Oui. Si les Phnom Penhois veulent dîner, ils viennent ici. Ils viennent ici, en Mais général. sauf que récemment, tous les restaurants sont fermés à cause de Covid. D'accord. Alors il reste qu'il y a certains. Il n'y a que certains qui sont ouverts seulement. Et donc ici, c'est vraiment un endroit maintenant de villégiature pour les personnes qui veulent un peu de verdure. Ils viennent à côté du Mekong pour profiter, se restaurer c'est ça, ici. Parce qu'ici, il y a le lait frais. Il y a de lait frais. De lait frais. Ah ouais, grâce au Mekong qui passe juste à côté, quoi. Oui, c'est Bon, ça. mais c'est génial, c'est une institution apparemment, c'est une habitude. Et du coup, ils ont gardé l'habitude de manger à côté Voilà. du fleuve. Donc on y va de ce pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on teste? On teste des vapeurs. Bon, je suis pas un con, donc j'essaye de tester les vapeurs du Cambodge. Donc là, j'ai pris des siomai et des hankao. Donc siomai qui est fait à base de farce de... Bon, c'est toujours une farce en fait à base de porc et de crevettes. J'avoue, c'est très 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 jaune. Je ne sais pas. Et là, pareil, j'ai l'impression que... Enfin voilà, en tout cas, le pliage est beau, mais je sais pas ce que ça donne en bouche. On va goûter, hein. C'est pas mauvais. La pâte est pas bonne. Enfin, la pâte, elle est trop cuite, donc c'est pas agréable. Et la farce,
Alors elle est pas mauvaise, le seul problème c'est qu'elle est trop sèche, ça manque de liant. Et le côté un peu fondant qu'on a dans les bouchées, on le retrouve pas trop. Donc fondant parce que là il y a surcuisson sur la pâte. Ce qui manque en fait c'est peut-être je pense la petite pointe de fécule et une viande un poil plus grasse. Parce que du coup là tu sens que c'est hyper sec. Sinon le goût y est. Et la texture par contre n'est pas là. Alors Hangao est meilleur que le siu mai. On a une bonne farce qui est beaucoup plus qui est à base que de crevettes. Donc là tu sens qu'elle est mieux maîtrisée. Et la pâte aussi elle n'est pas en surcuisson donc c'est plutôt pas mal. Il s'en sort bien. Mais ça ne vaut vraiment pas les Hangao hongkongais. La pâte pour moi elle est un peu rigide. Donc elle n'est pas en surcuisson mais elle est un peu épaisse. Alors que normalement lorsque tu fais la vapeur elle doit être hyper fondante. Voilà. 6 sur 10. Dans cette nouvelle vidéo, on n'avait pas la possibilité finalement de dérouler tout le programme qu'on avait mis dans notre planning. On était vraiment convaincus de pouvoir tout faire et finalement ça a été assez ambitieux. On n'a pas pu malheureusement le faire parce que déjà il y a eu les conditions Covid qui ont fait qu'on était devant des sites qui n'étaient pas encore ouverts au public, donc on n'a pas pu visiter l'ensemble de ce qu'on aurait souhaité. Et puis la deuxième raison, c'était en pleine période de Noël quand on est parti et donc du coup on était sursollicité par la famille sur place qui voulait forcément pouvoir nous retrouver. On en a profité pour les filles en fait de se connecter à leurs cousins, cousines, les potes, les amis, enfin bref ça a été en fait l'effervescence et donc du coup on en a profité. On a lâché un peu le programme initial et on a juste profité de la famille, des amis, des proches, de célébrer tout simplement les fêtes avec eux. Voilà chers amis Bubble Lovers, j'espère que ce contenu vidéo t'aura plu et n'hésite surtout pas en fait à lâcher un commentaire pour me partager tes impressions. Je compte bien développer un peu plus en fait l'aspect culturel mais aussi l'aspect économique en fait du pays dans les prochaines vidéos parce que c'est d'autres sujets, d'autres thématiques qui me tiennent à cœur. Mais en tout cas voilà, j'espère que ce petit tour t'aura éveillé l'envie de découvrir ce beau pays. À très vite chers Bubble Lovers pour mon prochain épisode autour de Bubble Fever around Cambodia.